Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, un bon matin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun et chacune de vous, grands et petits, jeunes ou moins jeunes. Que la grâce de Dieu vous accompagne, vous soutienne. Que la grâce de Dieu soit sur vous toutes, sur vous tous. Je suis rendu à l'église comme l'habitation terrestre de l'Esprit de Dieu. L'église, l'habitation terrestre de l'Esprit de Dieu. Euh, nous allons voir ça en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Et je vous dis tout de suite, cette capsule, euh, enfin, en est la dernière à parler de l'Église selon les épîtres de l'apôtre Paul. L'Église, l'habitation terrestre de l'Esprit de Dieu, tandis que Christ est le fondement du temple. C'est Christ le fondement du temple, ce n'est pas un autre. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on l'écrive même, je dirais, si c'est possible, sur la table de son cœur, afin de ne pas tomber en contravention avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, l'apôtre dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Savoir Jésus-Christ. Car personne, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Encore une fois, j'estime que c'est important pour nous de mettre, de situer le verset dans son contexte, dans le contexte immédiat. Alors, nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Verset 1er. L'apôtre écrit, dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, virgule, Apollos a arrosé, virgule, mais Dieu a fait croître, virgule. En sorte que ce n'est pas celui qui plante en qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car, notre verset d'aujourd'hui, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Je poursuis quand même avec le verset 12 et le suivant. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Bien-aimés, voilà le texte. Je pense que à m'entendre lire cette portion d'écriture, eh bien, vous êtes tout à fait au fait. Je pourrais me fermer la bouche tout simplement et ne plus rien dire. Parce que j'estime que l'apôtre est suffisamment clair au travers de ces quelques versets, ces 17 versets dont je viens de vous donner lecture. Mais je retourne quand même au verset 11, puisque c'est notre verset, le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui, le verset qui nous parle de l'Église que nous sommes en tant qu'habitation terrestre de Dieu, en tant qu'habitation terrestre de Dieu, tandis que Christ est le fondement. Et le fondement, ce n'est pas un autre. L'apôtre dit, après avoir présenté son idée, l'idée de fondement, il a parlé au verset 10, après avoir fait mention de lui comme fondateur, comme constructeur, d'Apollos aussi. Et puis, rendu au verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement seulement comme un sage architecte. Remarque bien, l'apôtre est sur le plan de la parole, de l'évangile, de la propagation de l'évangile, du kérigma, si vous préférez. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, pas n'importe comment, comme un sage architecte, et un autre bâti dessus, justement pour montrer que, il l'a dit plus haut, que ce n'est pas celui qui fait quelque chose qui vaut quelque chose, c'est le Seigneur. Un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, parce que le fondement n'est pas nôtre, parce que l'œuvre non plus n'est pas l'autre. Ainsi, rendu au verset 11, conclut-il, je dirais, en disant, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé,
savoir Jésus-Christ. Donc, le fondement, vraiment, c'est Christ. Le fondement, je le répète encore, c'est Christ. Ce n'est pas monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, c'est pas, en tout cas, quelle que soit la personne, bishop, etc., évêque, etc., apôtre, prophète, pasteur, pas ça. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Dieu lui-même, Dieu le Père, bien entendu, lui-même l'a posé. C'est Jésus-Christ. Alors, c'est lui le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui, ce n'est pas un autre. C'est pour ça, bien-aimés, encore une fois, je vous invite dans les grâces de Dieu, selon les compassions de Dieu, à garder vos regards fixés, pas sur moi, d'ailleurs, pas sur moi, pas du tout, hein? Pas sur d'autres non plus, mais sur Christ, sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi à nous tous. Soyez richement bénis en lui, bien-aimés de Dieu. Amen. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. Tu fais de moi
Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, merci parce que dans ta grâce, tu as fondé Jésus-Christ. Le fondement, c'est Christ. Tu l'as donné comme fondement. Parce que tu nous le donnes comme fondement, eh bien, nous pouvons tous bâtir sur lui. Car quand on bâtit sur Christ, on ne court aucun risque de plonger, Seigneur, dans le vide, dans le gouffre. Oh non, pas du tout. Parce que Christ est le roc solide. Merci, Papa. Merci parce que tu y as pourvu. Merci, Père, parce que tu l'as établi. Merci, Père, parce qu'en lui, tu t'es vidé complètement, absolument, pour que nous les humains, obtenions ce que tu as préparé longtemps à l'avance pour nous, mais que nous, dans notre folie, avons gâché. Merci, Papa. Merci, Père, pour Christ. Merci, Père, comme fondement, aide-nous à le comprendre, à le discerner et à garder nos regards fixés sur lui et sur lui seul en toutes circonstances. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Aide ton peuple, aide ton temple, aide-nous comme enfants de Dieu à le comprendre. Aide-nous comme Église à le saisir et à garder dans nos cœurs précieusement ce trésor. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci pour ta bonté sans borne, sans limite, pour ton amour immuable. Merci pour toutes tes faveurs imméritées. Merci pour la vie que nous avons en toi par lui. Merci Seigneur. Merci Papa. Les bien-aimés sont devant toi. Ceux-là qui tergiversent encore. Ceux-là dont la foi est vacillante. Ceux-là qui tremblent. Ceux-là qui demeurent sceptiques malgré ta parole prêchée, entendue, malgré tes interventions, malgré, oh Dieu, les miracles qu'ils voient s'opérer devant eux, sous leurs yeux, que tu sois avec eux, oh Dieu, que tu ouvres dans ta grâce davantage leurs yeux de l'esprit, afin qu'ils contemplent ta gloire et celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci Papa. Merci Père. Les bien-aimés qui souffrent dans le corps sont devant toi. Tu les sondes, tu les connais. Ma sœur Judith, Seigneur, toute la famille qui souffre avec elle, sa mère, sœur Mélie, sa sœur, la sœur Rose, son mari, mon frère Wilner. Alors papa, étends dans ton amour tes mains bénissantes sur cette famille, et particulièrement de façon spéciale sur ma sœur qui s'attend à cette intervention qui doit avoir lieu d'ici peu. Merci Papa pour cela. Ma sœur Daniela Saint-Armand est également devant toi, qui souffre dans le corps. Toute la famille, Seigneur, son mari, les enfants qui sont tellement jeunes. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je sais que il n'y a rien tellement bon en moi qui puisse attirer réellement
ton attention, Seigneur, qui puisse attirer ton attention au point de répondre à mes cris personnellement adressés en faveur de ces bien-aimées sœurs malades dans leur corps. Mais en Christ, oh Dieu, je sais que tu ne me vois pas, mais tu vois celui-là qui a donné son sang pour tous, celui-là dont le sang couvre une multitude de péchés. J'ose donc, oh Dieu, réclamer de toi une grâce spéciale sur ces deux sœurs, particulièrement à cause de la maladie qui leur ronge le corps. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci de répondre, pas à mes prières, mais de répondre à cause de Jésus-Christ, à cause de son sang versé, à cause de son corps meurtri, à cause de lui dont l'auteur dans le chant dit pas un fardeau que Jésus pas capoté, pas une tristesse que lui pas gagner tout. Et malgré jour capable bailler la joie ou tristesse, Jésus là pour toujours. Et de mes sœurs également à garder leur regard fixé sur lui, sur toi, sous l'onction du Saint-Esprit. Merci, Papa. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit toute gloire, tout honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez à jamais bénis par l'Éternel, notre Dieu, par l'Éternel, notre Père céleste, en Jésus-Christ. Bonne journée dans sa paix, sa grâce. Amen. Ce que j'appelle le mien.
grâce en